C'est une ambulance pas comme les autres qui, ce soir-là, sillonne le Val-de-Marne. À l'intérieur, 5 bénévoles de la Croix-Rouge, mobilisés pour le plan Grand Froid. Sac à dos. Catherine est la chef d'équipe, cadre dans l'administration le jour, secouriste la nuit, pour venir en aide aux SDF. Quelqu'un a un thermos? Oui, le thermos est prêt. Il n'y a plus que la lampe. Thermomètre, la lampe. Chaussettes, il y en a dans le sac. Devant. Chaussettes, kit hygiène. Catherine prépare un sac pour amener un sans-abri réfugié au beau milieu du bois de Vincennes. En principe, on essaye que les personnes viennent à nous, se déplacent vers nous pour prendre la soupe, le café avec nous. Mais là, on fait une exception pour ce monsieur parce qu'on ne veut pas le faire sortir de sa tente compte tenu de la température extérieure. Des températures négatives sont attendues cette nuit. Les appels sont nombreux. Alors là, je viens de commencer dans le bois de Vincennes, au cimetière de Charenton. Vous pouvez faire patienter pour après? Équipée de lampes de poche, la petite équipe doit d'abord retrouver le campement au milieu de la forêt. Faites attention, hein. Attention de ne pas tomber. Oui. Heureusement, Catherine est déjà venue. Elle les guide. Monsieur, c'est les bénévoles de la Croix-Rouge. Vous êtes là? Ah, je vous entends. Elle connaît cet SDF. Vous êtes là, on vous réveille pas? Il vit ici depuis une vingtaine d'années. Comment allez-vous? Oh bah vous savez, c'est un peu comme d'hab. Ouais. Un hébergement. Ah non. Même avec ce froid? Oh non. Surtout pas? Non. Vous êtes sûr? Non. Ok, on fait une soupe? Une soupe, ouais. Une soupe à café? Ouais. Ça marche, on prépare ça. Vous êtes sûr que vous voulez pas aller dormir au chaud? Oh non. Oh non, surtout pas. Non. Bon, d'accord. La collectivité, non merci. Bon, ok. Par contre, je vais vous embêter, il faudrait que je prenne votre température. Oh non, alors encore moins. Encore moins, bon d'accord. L'homme a ses habitudes. Non. Il reste caché sous sa tente, mais il apprécie l'aide de la Croix-Rouge, qui n'était pas passée depuis une semaine. Vous avez besoin de quelque chose? Ouais, Petite hygiène, vous voudriez? c'est possible, chaussettes et tes garçons. Et sous-vêtements propres? Ouais. Allez. Je veux bien encore de l'eau. Ouais. On va finir de préparer la soupe, on vous donne ça. En plus de réchauffer, la soupe permet de ne pas être déshydraté, un mal courant chez les SDF par grand froid. La fourchette pour mélanger, c'est ça? Oui, c'est Ah. comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Oh, bien. Alors une simple soupe en poudre, un café, un nécessaire de toilette et quelques vêtements sont toujours bien accueillis. Les slips chaussettes, on vous met des gants et un tour de cou. D'accord. D'accord? Hein, pour changer comme ça. Surtout que dans les bois, l'humidité s'ajoute au froid. Tout autour de la tente, de la boue. Ah oui, ça a bien plu là. Ah oui, il a plu. Ça gèle pas encore. Et on n'a pas eu de neige. Parce que demain après-demain, ils annoncent -6 là. -6, ouais. La neige, ça tient là-dessus, non? Ça tient pas, ça glisse? Ouais, ça doit se poser, oui. Ouais. Ce sans-abri ne semble pas plus inquiet que ça. C'est loin d'être le premier hiver qu'il passe dehors. Mais quand la neige arrive, la Croix-Rouge redouble de vigilance et demande la participation de chacun. Plus on aura de signalements par des personnes qui découvrent ou qui savent qu'un sans-domicile est sous un carton, sous un porche, plus on aura de signalements, plus on aura la possibilité d'intervenir rapidement auprès de ces personnes pour leur proposer une solution d'hébergement. Quand l'équipe n'est pas en intervention, elle stationne sur l'avenue principale de Charenton-le-Pont. Bien visible pour les SDF qui ont besoin d'aide. Est-ce que vous avez un kit d'hygiène? Votre sac de couchage. Pour Catherine, c'est la garantie d'apporter un peu de chaleur humaine. Le RSA? Vous avez le RSA? Moi, j'ai le RSA pas encore parce que je n'ai pas fait les papiers. Ah. À chaque fois, elle essaye de les convaincre de rejoindre un hébergement d'urgence, sans trop d'illusions. Si les personnes souhaitent être hébergées, le maximum sera fait pour qu'elles le soient. Il restera quand même toutefois des personnes qui n'accepteront pas et qui préféreront rester soit dans leur squat habituel, soit même dans la rue parce qu'ils ne souhaitent pas fréquenter les centres d'hébergement, parce qu'ils ont une mauvaise expérience, ou bien c'est leur choix et on le respecte.
Après 40 ans de bénévolat au sein de la Croix-Rouge, Catherine se concentre sur l'essentiel, établir un dialogue avec les sans-abri pour éviter qu'ils ne restent en marge de la société.